Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des disciples, un nouveau numéro qui est consacré aujourd'hui à l'approfondissement de ce que nous avons dit la fois passée sur le positionnement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler du plus grand secret de Dieu. Saviez-vous que Dieu a un secret? Et ce secret, Dieu l'a entretenu depuis des siècles. Dieu l'a entretenu depuis des temps. Il dit qu'il n'a pas révélé à une époque, il ne l'a pas révélé aux temps anciens, il ne l'a pas révélé aux âges, il ne l'a pas révélé aux princes. Ce secret, il a révélé, nous allons voir plus tard qu'il a révélé aux saints. Et ce secret, il porte plusieurs noms. Dans certains passages, ce secret porte le nom de plan de Dieu. Dans d'autres passages, on parle du secret de Dieu. Dans d'autres passages encore, on parle du mystère du Christ, du mystère du royaume des cieux, du mystère de Dieu. Et ce plus grand secret de Dieu que nous appelons mystère a été depuis la fondation des temps. Dieu a voulu que ce secret soit entretenu pour qu'il puisse aboutir à sa pleine révélation et que nous puissions jouir de ce secret. Éphésiens 1,9 dit que Dieu a donné toutes sortes de grâces. Ça, nous l'avons vu dans le numéro passé. Il a déployé toutes sortes de grâces en Jésus-Christ avec sagesse et intelligence. C'est-à-dire, ce secret, Dieu l'a entretenu depuis longtemps parce qu'il a voulu qu'en Jésus-Christ, l'homme puisse avoir intelligence et sagesse. Donc, nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes le produit de l'intelligence. Nous sommes le produit de la sagesse de Dieu. Parce que ce secret, Dieu l'a mis en Jésus-Christ avec sagesse et avec intelligence. Et il dit qu'il a déployé pour que nous puissions connaître le plus grand secret, ce mystère que Dieu a caché en Jésus-Christ. Et donc, si nous avons des grâces en Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions connaître notre valeur, notre place réelle en Jésus-Christ vis-à-vis de ce secret. Si on est chrétien, on ne connaît pas ce secret, il y a quelque chose qui manque. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Dans quelques passages, Paul veut nous montrer comment lui, il a eu connaissance de ce secret. Il dit dans Romains 16, 25 que sa prédication a été faite conformément à ce secret. Donc il n'a pas prêché, il n'a pas évangélisé, il n'a pas parlé aux gens d'autre chose, mais il a parlé conformément à la révélation qu'il avait reçue de ce secret de Dieu. Quelle révélation tu as aujourd'hui? Ta vie chrétienne est fondée sur quelle révélation? Quel évangile? Quelle prédication tu as eue? Dans Éphésiens 3, 9 à 10, Paul dit que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a prêché, il a prêché pour mettre en lumière ce secret, pour mettre en exergue ce secret. Et donc tu comprends que ce secret est très important. Parce que d'abord, il dit que son évangile ne parle que de ce secret. Et il dit qu'il a prêché pour révéler ce secret, pour mettre en lumière ce secret. Aussi, en Colossiens 1, 25, Paul dit qu'il a été fait ministre de ce secret. Et donc tu comprends que nous avons la responsabilité de connaître ce secret et nous avons la responsabilité de vivre en accord avec ce secret. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce mystère? Ce secret de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans? La parole de Dieu dit que dans ce secret, Dieu a mis tous les trésors de la connaissance et de l'intelligence. Et donc, il a mis le secret de l'intelligence, de la sagesse dans ce secret. Et donc, si on ne connaît pas ce secret, on est malheureux. Si on ne connaît pas ce secret, on n'a pas d'intelligence, bien qu'on peut sembler avoir de l'intelligence. Et donc, nous devons tout faire
pour avoir ce secret. Pourquoi alors ce secret? Pourquoi ce secret? Dieu nous fait connaître ce mystère pour avoir la consolation, pour avoir l'assurance et pour avoir l'intelligence du plan de Dieu. L'assurance de notre vie chrétienne est fondée donc dans ce secret. Et donc, cher ami, si tu ne connais pas ce secret, ce mystère caché, ce mystère du Christ, ce mystère du royaume des cieux, ce mystère de Dieu, tu n'as pas l'assurance de ta vie chrétienne. Donc, tu n'as pas de boussole. Je t'invite aujourd'hui à vouloir explorer ce secret. Essaie de continuer à suivre le numéro suivant où je vais maintenant détailler sur ce secret et je vais te dire en quoi consiste ce secret pour que tu puisses vivre pleinement avec assurance ta vie chrétienne. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans tous les numéros que nous postons, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous poser des questions. Écrivez-nous, nous allons vouloir vous répondre et tout cela pour donner la gloire au Seigneur. Soyez bénis pleinement au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Amen. Nakumisi Yesu masiya na ngai pona nyonso asali ngai nazangi eloko ya kopesa toto mobimba libonza talo otikike mwa banjelu na lola olati nzoto kokani na